L'évangéliste international Amia Marie-Angèle. Comme convenu sur ce plateau, nous allons une fois de plus découvrir cette émission de l'heure de la vérité et de la réalité. Alors, je suis accompagnée de deux hommes sur ce plateau. L'un, c'est le révérend Atangana Dieudonné. Bonjour, révérend. Bonjour, évangéliste international, et merci de m'avoir invité sur ce plateau de l'heure de la vérité et de la réalité. Que les téléspectateurs se tiennent bien parce que nous allons bientôt commencer. Alors, sans tarder, l'invité spécial pour développer, pour détacher ce mets est présent au milieu de nous, à savoir le docteur Daniel Amiankolo, prophète des nations, l'homme donc le monde de ténèbres appelle le terrible. À toi la parole, papa. Bonjour, bonjour, salut, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde toute la grâce. Je suis dans la joie parce que le Seigneur a bien voulu que je sois sur ce plateau dans le cadre de mon émission, à savoir l'heure de la vérité et de la réalité. La vérité dans le sens propre, la vérité dans la parole de Dieu, la vérité en Jésus-Christ, la vérité dans tout ce que nous faisons en ce qui concerne le royaume des cieux, la réalité et ce que l'on vit sur le terrain par la foi, par la guérison et la santé. Que le Dieu Tout-Puissant, nous allons d'abord prier et remercier le Seigneur pour ses bienfaits qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous sanctifie par sa parole, qu'il vous purifie et surtout qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'avancement et l'accomplissement de son œuvre. Qu'il veille sur cette télévision, qu'il veille sur tous ceux qui travaillent ici, et que le Saint-Esprit dans sa plénitude inonde les cœurs des uns et des autres pour que ce message qui sera véhiculé produise des fruits dignes de repentance dans la vie des uns et des autres. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'en ai ainsi prié, ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué une fois de plus, que le Seigneur soit glorifié parce qu'il a bien voulu que en ce matin, toi et moi, nous partageons sa parole. Je suis bel et bien votre humble serviteur, le docteur Daniel Amiankolo, prophète des nations, celui que le monde des ténèbres appelle le terrible. J'ai un message précieux qui vient de la part de l'Éternel, afin que j'annonce cela aux hommes et qu'il y ait un changement radical dans la vie des uns et des autres. Toi qui avais maintenant un problème de recul, qui avais un problème dans la foi, il est temps que ta foi enfin se réveille et que tu retrouves le droit chemin, même si tu étais déjà égaré, même si tu avais déjà perdu tout espoir. Il est temps maintenant que la vérité et la réalité arrivent dans ta vie à travers ce message. Je souligne également que je suis le visionnaire fondateur de la chapelle de l'intendance internationale de Jésus-Christ qui est située en Don-Carrière du côté d'Hawaï Escalier. Que le Seigneur vous bénisse maintenant et asseyez-vous confortablement pour écouter le message qui vient de la part du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés par lui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons que Dieu, en définition, est une puissance. Quand on parle de Dieu, on fait allusion à la puissance. Et pas n'importe quelle puissance, il s'agit ici de la meilleure des puissances, celle qui est celle de la résurrection. Lorsqu'on parle de la puissance, on fait allusion à la résurrection. Et pour qu'il y ait résurrection, il faut d'abord qu'il y ait mort. C'est cette puissance spirituelle, invisible, que l'on ne voit pas, qui a créé tout ce que tu vis aujourd'hui, compris toi qui me regardes, par le moyen de la parole. Cette puissance s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. C'est cette même puissance en Jésus qui l'a ressuscité le 3e jour après sa mort. C'est cette même puissance qui a ressuscité Lazare le 4e jour dans son tombeau où il était enterré. La Bible déclare qu'il se décomposait même déjà. C'est cette même puissance que Jésus-Christ est venu te donner par la grâce.
Et tant que tu n'as pas encore reçu cette puissance, tu n'es pas encore enfant de Dieu. La Bible va plus loin. Dans le livre de Romains 8, au verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es même pas à côté de Dieu. Dieu et toi, vous ne vous connaissez pas. Toi qui me regardes chrétien, enfant de Dieu, est-ce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit? Les hommes aujourd'hui ne sont plus à la recherche de la puissance de Dieu. Ils sont plutôt derrière des choses de ce monde. Ils sont derrière le mariage. Ils sont derrière le voyage, à la recherche du travail, à la recherche des voitures et toutes ces choses. Jésus n'est pas un officier d'état civil pour venir lui demander le mariage. Jésus n'est pas un ambassadeur pour venir lui demander le voyage. Non. Demande à Jésus le Saint-Esprit. Il dit à ses disciples que attendez-moi et je vous enverrai le consolateur à la personne du Saint-Esprit. Je fais allusion à Actes chapitre 2, lors du jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu car les disciples l'attendaient impatiemment. Ils disaient, vous ne pourrez pas annoncer l'évangile dans le monde si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Donc, si tu ne peux pas prospérer dans ce monde, peu importe ce que les prophètes t'ont promis, peu importe ce que les prophètes ont vu dans ta vie, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien avoir dans ce monde venant de Dieu. Je veux que tu me pousses amen quand je te parle. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, toi qui écoutes ce message en ce moment. L'Éternel est en colère. Les gens crient vers lui. Les gens pleurent le matin, le soir. Parce que le peuple ne veut pas aller vers l'Éternel pour chercher sa puissance. Ils sont plutôt derrière les richesses que la puissance produit. Une maison que tu as bâtie sans le Saint-Esprit, les jaloux de ton village viendront te tuer. Qui va rester avec la maison là? Tu ne pourras pas bénéficier de la maison ou de la voiture ou de je ne sais quoi tu as hérité ou acheté. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas avoir des enfants soit disant que c'est Dieu qui t'a donné, mais les enfants sont toujours malades. Parfois les enfants sont mongols, mal formés. Tu te retrouves dans le chagrin. Mais quand ta femme était enceinte, tu étais tout joyeux. Lorsque la bénédiction là arrive, tu te retrouves dans la tristesse. D'hôpitaux en hôpitaux. Ça veut dire qu'il y a problème. Retournons vers l'Éternel. L'Éternel se trouve dans sa parole. L'Éternel se trouve dans ses Écritures. Si nous marchons selon les Écritures, nous aurons moins de problèmes. C'est parce que nous nous révoltons, nous marchons selon nos pensées et selon nos désirs. Voilà pourquoi nos vies ne ressemblent absolument à rien et Dieu ne se plie pas à notre volonté. C'est nous qui devons nous plier à la volonté du Seigneur. Parce que c'est lui qui est Dieu et nous ne sommes que faits de terre, nous ne sommes que des humains, des mortels. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, tu es dans une église, tu appartiens aux congrégations. Le problème ici, c'est est-ce que tu as le Saint-Esprit? Quand si tu avais le Saint-Esprit, tu allais comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va te révéler beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer directement dans les Écritures. En ce matin, une fois de plus, en ce jour, je voudrais dire, l'Éternel juge son peuple. Il juge le monde entier, il juge le Cameroun, il juge toutes les nations du monde entier. Il juge par cette parole, par des comportements hostiles que les enfants de Dieu présentent. L'Éternel juge son peuple en ce matin. Tu vas prendre ta Bible et tu vas ouvrir dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, le prophète, le chapitre 1er, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 2. Et nous allons voir le jugement que l'Éternel déclare envers son peuple que nous sommes. Dieu juge ce peuple. Ésaïe 2, Ésaïe 1er, autant pour moi, à partir du verset 2. Si nous pouvons aller à la lecture, Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 2. Il est écrit, l'Éternel juge son peuple en sous-titre.
En sous-titre, l'Éternel juge son peuple. L'Éternel te juge en ce moment. L'Éternel juge ta foi ce matin. L'Éternel juge ton attitude que tu as dans le Seigneur en ce moment. Le Seigneur juge tout ce qui se passe dans sa maison, à savoir le corps du Christ, l'Église. Le Seigneur juge les prophètes tels que les pasteurs, les évangélistes ainsi que les brebis. Tout le monde passe en jugement ce matin. Quel est le jugement de l'Éternel? Verset 2. Il est écrit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Alléluia. Amen. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui attire mon attention ici, c'est que Dieu appelle les cieux et il leur dit d'écouter, simplement, parce qu'on n'a rien à leur dire. Mais quant à la terre, il dit terre, prête l'oreille. La terre ici n'est pas le globe terrestre. La terre ici, c'est toi et moi qui sommes faits de terre. Nous sommes des êtres faits de terre, selon que déclare la Bible, qu'avec de la boue, Dieu nous a façonnés. Et Dieu nous dit à nous, toi et moi, toi qui me regardes, en ce moment, de prêter l'oreille au jugement qu'il va déclarer dans ta vie. Moi aussi, ce matin, je suis venu te dire que prête l'oreille et écoute la parole de l'Éternel qui va sortir en ce moment en ce qui concerne le jugement dont il déclare sur nous. Lecture. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il t'a nourri. Dieu dit qu'il t'a élevé. Mais lorsque tu as été conscient, lorsque tu es devenu mature, lorsque tu es devenu adulte, tu t'es révolté contre lui. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, bien-aimé? Tu es né dans une famille, là où il y a la haine, la jalousie et la sorcellerie, la mort précoce même, les maladies bizarres, des choses atroces, des malédictions ancestrales. Dieu dit que par là, il t'a épargné toutes ces choses. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu es vivant aujourd'hui parce qu'il t'a élevé et c'est lui qui t'a nourri pour que les sorciers ne te mangent pas. Mais lorsque tu as été mature, tu t'es révolté contre lui. Au lieu de le chercher dans sa parole, tu t'es retrouvé chez les marabouts, tu t'es retrouvé chez les charlatans, tu t'es retrouvé en train d'aller chercher des fables, tu t'es retrouvé en train de faire des choses abominables, tu t'es retrouvé en train de chercher plutôt les choses que tu es venu trouver au lieu de chercher le Créateur. Tu es retourné en arrière, tu l'as abandonné, tu as abandonné le Seigneur, tu as abandonné la parole de Dieu. Tu n'as même pas la Bible dans ta maison. La Bible, la simple Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Mais tout ce qu'il y a dans ta maison coûte cher. Mais la Bible coûte à partir de 5 000 francs. Tu n'as pas pu payer la Bible. Et Dieu dit que tu l'as abandonné. Malgré qu'il t'a gardé, malgré qu'il t'a protégé contre la sorcellerie et les envoûtements, tu l'as abandonné. Et répands-toi, bien-aimé. Tu t'es même révolté contre le Seigneur. Tu as confondu le Seigneur à un morceau de bois. Tu as confondu le Seigneur à un morceau de ciment. Tu as pris Dieu, tu l'as ridiculisé à un objet. Tu as pris Dieu, tu l'as ridiculisé à une image. Dieu ne ressemble pas à ces images que vous avez chez vous. Soi-disant Jésus, ce n'est pas Jésus là-bas. C'est des images. C'est des images. Les images que vous avez, soi-disant Jésus, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est certainement un Russe qui s'est filmé et vous avez pris sa photo posée dans la maison. C'est des idoles. Toutes ces images sont des idoles. Dieu ne ressemble pas à ces choses. La Bible déclare que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. D'où viennent les images? Dans ta maison, chrétien, né de nouveau, tu fais quoi avec les photos d'un Russe sur ton mur? Est-ce que Jésus ressemble à ces images que tu as dans ta maison? Qui t'a dit que c'est Jésus? Quel est ce photographe qui l'a filmé? Ce n'est pas Jésus que tu as dans ta maison là. Si forcément c'est la photo de Jésus, tu dois certainement connaître le photographe de cette photo. Répands-toi. Pendant que je te parle, va enlever cette image sur ton mur. Ce sont les images qui témoignent du Tout-Puissant. Car notre Dieu hait les images. Notre Dieu hait l'idolâtrie. Il n'aime pas les idoles. C'est pour cela qu'il dit que vous vous êtes rebellés, vous vous êtes révoltés pour aller adorer la forêt, pour aller adorer les écorces, pour aller adorer les herbes de la brousse. Si l'arbre avait la puissance, si les forestiers sont les plus puissants du monde, donne ta vie à Jésus, te donnera le Saint-Esprit. Lorsque tu as même le Saint-Esprit, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Revenons au Seigneur, à la parole, et nous vivons radicalement changés.
Que le Seigneur te touche, que le Seigneur change ton cœur, que le Seigneur te montre la voie par excellence. Si tu as un tout petit peu la semence de Dieu en toi, tu comprendras la parole du Seigneur. La Bible déclare que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Lecture. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alléluia. Amen. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Nous regardons dans l'extrême nord. Nous voyons nos frères compatriotes qui sont là-bas avec leurs bœufs. Leurs bœufs les obéissent à la lettre parce qu'ils reconnaissent leur maître. Ils reconnaissent leur possesseur. Mais toi, tu es incapable de reconnaître la voix de ton Dieu. Tu ne reconnais pas que le Seigneur te parle dans les Écritures. Pour rencontrer le Seigneur, il faut rentrer dans les Écritures. Obéis à la parole de Dieu, Dieu te dira que tu es son enfant. Oui. Tout le monde déclare qu'il est enfant de Dieu. Personne n'a jamais dit qu'il est enfant de Satan. Même Satan lui-même se déclare comme étant un enfant de Dieu. Mais Jésus dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Les œuvres que tu produis, est-ce que ce sont les œuvres qui sont dignes d'être appelées enfants de Dieu? Tu n'as point d'intelligence parce que tu t'en vas chercher Dieu là où on t'endort. Vous aimez là où on vous dit des belles choses. Vous n'aimez pas là où on vous dit la vérité. Et répands-toi, reviens sur le droit chemin, tu auras le Saint-Esprit. Un homme qui a des voitures et des belles maisons n'est rien par rapport à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit aura forcément des maisons, des terres et tout ce que vous cherchez là dehors. Donne ta vie à Jésus-Christ, il te donnera son esprit. Tu ne peux pas parler d'enfant de Dieu n'ayant pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui témoigne. Et c'est ça la grâce. La grâce nous permet que celui qui est en Christ, il reçoit un pouvoir. Quand tu es en Christ, tu reçois un pouvoir et ce pouvoir c'est le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau depuis. Si dans ton église, ton pasteur même n'a pas reçu le Saint-Esprit, tu ne vois pas la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui l'auras. Cherche une église là où le Saint-Esprit se manifeste. Cherche une église là où les Écritures s'accomplissent. Ne cherche pas une église là où on vend l'eau. Ne cherche pas une église là où on lave les gens. Cherche une église là où on prêche la parole de Dieu et là où il y a la présence du Saint-Esprit. Quand la parole et la puissance vont ensemble. La Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en puissance, en parole autant pour ma mère, en puissance. Oui. Verset 4. Malheur à la maison pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Vous avez abandonné l'Éternel. Vous avez mis votre foi sur les prophètes. Le prophète qui voit ta vie. Je vois un arbre chez vous. Je vois une maison à gauche, à droite. Je vois. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un prophète qui ne prêche pas l'évangile. Un prophète qui fait 2 heures, 3 heures sans annoncer l'évangile, sans dire ouvrons la Bible, n'est pas un prophète de Dieu. Un prophète qui passe son temps à voir, c'est un marabout. C'est le marabout qui passe son temps à voir. Le marabout n'a pas le verset biblique à la tête. Cherchez les hommes de Dieu qui ont la parole. Jésus même a passé le temps à annoncer la parole. La parole de Dieu, car Dieu aime la connaissance. Il dit que celui qui veut se glorifie de me connaître. De connaître que je suis le Seigneur. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais rien et Dieu ne te connaît pas. Car il dit, je connais ceux qui me connaissent. Dieu dit qu'il connaît ceux qui le connaissent. Et connaître Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils sont à la recherche des prophéties et des visions. Pendant que la parole que nous avons entre nos mains est plus grande que les prophéties, est plus grande que les visions. Donne ta vie à Jésus-Christ. Par le moyen de la parole, tu auras tout ce dont ton cœur désire. Tu auras tout ce que tu veux. Il dit dans Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume des cieux ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et la justice ici, c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va te dire que là où tu es ici, c'est la vérité.
Quand tu as le Saint-Esprit, il va t'aider à découvrir ton prophète. Si c'est un Nigérien, parce que je les appelle les Nigériens, ceux qui sortent du Nigeria, c'est-à-dire qu'ils quittent Camerounais ou quittent son pays, ils s'en vont se ressourcer au Nigeria pour venir tromper les gens ici. Non! Reviens au Seigneur. Demande à Dieu qu'il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réservé pour tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui cherchent véritablement le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux-là à qui Dieu donne le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, ne commence pas à demander le mariage. Ne commence pas à demander le voyage. Non, demande d'abord le Saint-Esprit. Et dès que tu auras le Saint-Esprit, tu ne vas plus demander à Dieu le mariage. Tu ne vas plus demander à Dieu le voyage. Parce que le Saint-Esprit même va se charger de te rassurer et de t'assurer que ce corps a besoin d'un homme ou a besoin déjà d'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et que vous n'êtes pas de Dieu parce que vous n'écoutez pas. Si tu es de Dieu, tu comprendras certainement cette parole. Si tu as la semence de Dieu en toi, tu auras la quintessence de ce que je voudrais te dire. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sang d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Oui. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez des révoltes, la tête entière est malade. Dieu dit que quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Dieu dit qu'il y a des révoltes. Vous ne supportez pas l'évangile de repentance. Vous cherchez l'évangile de prospérité. Or, la Bible déclare que l'évangile de prospérité, selon moi, n'existe pas. Mais la prospérité existe. L'évangile de prospérité n'existe pas. Mais la prospérité existe. L'évangile de la repentance produit la grande prospérité. Est-ce que quelqu'un m'entend même ce jour? Quelqu'un m'entend-il ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Je dis, tu reçois le mariage, reçois le voyage, reçois ceci. Ça n'existe pas. L'évangile de la Bible, c'est repentez-vous. Repentez-vous et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Voilà pourquoi on a des biens éphémères. Parce que les choses que nous rappelons à gauche, à droite de nous-mêmes ne durent pas. Après, tu te maries aujourd'hui, 2 jours plus tard, tu divorces. Parce que ce bien-là, cette bénédiction-là ne venait pas de l'Éternel. Quand ça vient de Dieu, ça ne peut pas échouer. Une maison que Dieu t'a donnée, une autre femme ne peut pas venir habiter là-dedans. Tu es parti à l'église, pas pour écouter l'évangile. Tu es parti pour que le prophète prophétise sur toi. Tu es parti pour chercher une vision, que le prophète te voit. Et il y a une différence entre la prophétie et les visions. Et ces visions-là, Dieu les appelle la divination. On fait la vue pour toi, le marabout fait la même chose. Cherchez la parole et repentez-vous, car l'heure de la vérité et la réalité, c'est une heure, a déjà sonné. L'heure de la réalité a déjà sonné. L'heure de la vérité également a déjà sonné. Il est temps que tu cherches. Tu changes autant pour moi. Que cherches-tu dans l'église? Quel est ton rapport avec Dieu? Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour les catholiques. Jésus n'est pas venu mourir pour les pentecôtistes. Jésus n'est pas venu mourir pour les églises réveillées. Jésus est venu mourir pour toi et moi, pour les hommes. Pour tous ceux qui croient en lui. Ce sont eux-là. C'est pour cela que Jésus est venu mourir. Ça se dit, je suis protestant. Je vais mourir protestant. Ça se dit, je suis adventiste. Je vais mourir adventiste. Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Quelle est ta relation personnelle? Jésus-Christ, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une relation. Quelle relation as-tu avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que Jésus va faire avec toi? Comment est-ce que Jésus t'utilise? Il va même plus loin en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, tu es devenu fidèle. Tu es devenu le fidèle. Tu n'es jamais devenu disciple. En 28 ans dans la foi, en 40 ans dans le Seigneur, tu es toujours fidèle. Fidèle à quoi? À la chaise, fidèle à la chaise, fidèle au tabouret, fidèle à la chorale, fidèle à quoi? Cherche à devenir disciple. Normalement, quelqu'un qui a déjà fait 10 ans dans l'église doit être capable d'être même un pasteur. Quelqu'un qui est né de nouveau pendant 10 ans doit être capable d'être un évangéliste. Parce que Christ déclare que nous devons être des hommes faits, des hommes parfaits.
Les prophètes sont envoyés pour parfaire la foi des uns et des autres. Si ce n'est que Dieu, il voudrait même que tout le monde entier, tout le monde devienne pasteur. Ça ne serait pas un péché si tout le monde devient pasteur ou si tout le monde devient prophète, pourvu que ce soit des véritables. Pas les pasteurs zinzin de nos jours, pas les prophètes zinzin de nos jours, où ils ont en eux l'onction de Ophni et de Phiné, couchant toutes les femmes de l'église. Oui, un tel pasteur doit se repentir. Parce qu'une femme que tu as sortie dans ton église, voilà une brebis que tu as perdue. Ce genre de relations toujours finissent très mal. Les histoires de sexe dans l'église, ça pourrit toujours le nom de l'église. Et l'église finit par tomber. Répands-toi, toi pasteur qui fait ce genre de choses. Répands-toi, toi choriste ou sœur en Christ qui cherche les hommes de Dieu. En toi, il y a un esprit de séduction. Répentez-vous, l'impudicité que vous vivez dans l'église. Ces choses comme ça n'existent pas. Cet homme a été envoyé pour annoncer l'évangile et non pour venir jouer le désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure de la vérité et la réalité ont sonné. Tout au long de cette émission, à chaque fois que tu verras cette émission, tu n'entendras pas ce que tu as déjà entendu. Car je suis envoyé pour venir dire ce que les autres n'ont pas dit. Il dit, vous écouterez ce que vous n'avez jamais entendu et vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Répentez-vous et revenons vers le droit chemin. La parole doit nous transformer. La parole donne la sagesse et non la folie. D'où vient que tu deviens idiot dans la maison? Comment on peut te demander de prendre les bijoux, tes bijoux, aller te connecter? Quelle connexion? Ça se connecte où? C'est le Wi-Fi, c'est l'Internet. Tu te connectes par rapport à quoi? Tu as suivi ça dans quel passage? Qu'il faut aller te connecter avec le bijou, il faut aller te connecter. Si tu veux faire une offrande à Dieu, fais. Si tu veux faire un sacrifice à Dieu, tu fais. Il n'y a rien de connexion là-dedans. En ce qui concerne le donné est réel. Car il dit qui a et qui n'a point reçu. Qui m'a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Tout enfant de Dieu doit donner à Dieu. Parce qu'il n'y a rien qu'on obtient chez Dieu si on ne lui a rien donné. Même le Saint-Esprit, on doit donner le sacrifice de notre propre corps, le sacrifice de notre temps, le sacrifice de notre énergie et de tout ce qu'il y a pour plaire à Dieu, pour qu'il nous donne son esprit. Il n'y a rien de plus cher en Dieu que son esprit. Lorsque tu as cet esprit, c'est cet esprit qui t'amène vers la vie éternelle. Oui, lecture. La suite du verset 5. La tête entière est malade. Dieu dit que parce que vous refusez la vraie évangile qui va vous guérir, comme celle qui sort. Parce que quand tu acceptes l'évangile qui est dur, ça t'apporte la guérison, ça t'amène la restauration, ça t'amène la santé. Vous refusez. Il dit que voilà pourquoi la tête entière est comment? Malade. Malade quand tu penses que le prophète a dit qu'il t'aime et qu'il va t'épouser. Aujourd'hui, il a épousé une autre femme. Quand il disait qu'il t'aimait, tu as donné tout ton argent, tu as donné tout ce que tu avais, toute ton énergie, tu te retrouves foudroyé. Voilà pourquoi tu es malade. Tant que tu as la recherche des prophéties et des visions, tu seras toujours malade. La tête sera toujours malade. Le corps sera toujours foudroyé parce que vous refusez d'aller vers le vrai Dieu. Lui-même, il va vous infliger ce châtiment. Répentez-vous. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment, revenez sur le droit chemin, revenons vers le vrai Dieu pour notre propre sécurité. Dieu ne supplie pas les hommes. Non, c'est nous les hommes, les humains qui devons supplier Dieu. Quand Dieu parle, on doit se soumettre. C'est lui qui domine sur nous. C'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui connaît là où il nous amène. Et répands-toi bien-aimé, reviens sur le droit chemin. Cherche le vrai Dieu. Cherche à servir Dieu dans sa réalité et sa vérité. Car l'heure est arrivée, tel que Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà même arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. La tête est comment? Malade. Oui. Et tout le cœur est souffrant. Tout le cœur est souffrant, bien-aimé, le cœur est souffrant. Tout ton cœur est souffrant à cause du chagrin, déception même à l'église. Quand tu avais l'argent, quand tu avais de l'argent, le prophète priait pour toi. Dès que l'argent est fini, il ne prie plus pour toi. Quand tu avais l'argent, il avait les révélations sur toi. Dès que l'argent est fini, Dieu ne lui montre plus rien sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cette semence, si tu avais déjà été abusé, si tu avais déjà été découragé par cette histoire des églises, voici une nouvelle onction que le Seigneur Jésus-Christ a envoyée pour que les choses changent, pour que les cœurs reviennent à lui, parce que nous autres, nous sommes ce qu'on appelle le faible reste de l'Éternel. Tu es le faible reste. Ce n'est pas le moment pour toi de te décourager.
Je voudrais te dire que même si partout on te dit que c'est le mensonge, que Dieu laisse, il y a toujours quelque chose en toi qui recherche le Seigneur. Oui, il y a toujours quelque chose en toi qui recherche le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu vers nous, en la personne de Jésus-Christ, et nous a permis de répandre sa parole partout dans le monde entier. Change et reviens vers l'Éternel. Reviens vers l'Éternel pour éviter tous ces châtiments. La tête malade, le cœur souffrant. De la plante du pied, de la plante du pied jusqu'à la tête, et rien n'est en bon état. Tu es parlé aujourd'hui avec ton cancer. Oh, tu es dans les églises. Tu as déjà versé tout ton argent. Et rien n'a changé parce que tu n'es pas dans le véritable. Quand tu rencontres le vrai Dieu, il te guérit d'abord. Amen. Quand tu rencontres le vrai Dieu, il te guérit d'abord. Parce que tu ne peux pas le servir étant malade. Parce que tu ne peux pas le servir étant possédé. Non. Il te délivre d'abord, il te guérit d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant un temps soit peu, nous allons prendre une pause et nous revenons tout à l'heure. Une pause. Nous allons revenir à l'antenne pour que nous prenions une pause. Et pendant cette pause, ça va te permettre de mieux t'asseoir parce que le Seigneur certainement va continuer à te dire des choses merveilleuses. Sois béni et à tout à l'heure. Évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Oui. Il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien, c'est ça la grâce. J'espère que pendant la pause, tu as certainement pris un verre d'eau pour digérer cette parole qui est ta parole de ce matin. Il dit au verset, et nous sommes à Ésaïe, autant pour moi Ésaïe chapitre 1er, au verset 5, on revient au verset 5. Où il est écrit: Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. La tête entière est malade. Tu es dans le Seigneur depuis des années, tu continues à être malade. Tu continues à avoir mal au ventre. Ce problème, les prophètes ont déjà prié. Ils t'ont déjà donné de l'eau, l'eau bénite, de l'eau bénite, de l'eau bénite, quelque chose qui n'existe pas. De l'eau bénite n'existe pas, bien-aimé. L'eau bénite n'existe pas, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui guérit. Si l'eau bénite existait, je te dirais que lorsqu'il pleut, tu descends sur la pluie et pour que tous les démons fuient une fois, parce que l'autre là vient du ciel. Vous vous attachez au sel. Le sel est fait pour manger, le sel n'est pas fait pour guérir quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Et revenons au Seigneur pour rechercher en lui le Saint-Esprit et nous aurons la solution à nos problèmes. Il dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Quand vous multipliez vos révoltes, vous refusez l'évangile de la repentance, vous refusez de changer, tu continues dans le vol, tu continues dans les frappes, tu continues dans les arnaques, étant au protocole à l'église. D'autres même vont jusqu'à vendre la drogue, bien aimé dans le Seigneur. La stupidité doit finir dans l'église. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Lorsque le prophète se retrouve en train de te vendre l'huile de palmiste, il dit apporter de l'huile de palmiste. On va sanctifier, on va bénir l'huile de palmiste. Toi aussi tu peux payer. Depuis quand tu as suivi que l'huile de palmiste et Dieu, ça marche. Bien aimé dans le Seigneur. Quel aveuglement spirituel. Et réveille-toi et reviens vers le vrai Dieu. La parole de Dieu suffit. La parole de Dieu est suffisante. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Et quand tu la mets en pratique, tout le ciel avec toi, tu es accompagné d'une armée céleste. Au verset 6, lecture. Il est écrit: De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Aha! De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ta maladie que tu traînes depuis des années, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit.
Tu n'as pas encore rencontré l'évangile de repentance, l'évangile de la vérité et de la réalité. Le jour que tu vas venir donner ta vie à Jésus, tu seras forcément délivré. Et je parle dans la vie de quelqu'un que l'heure est arrivée, la réalité, que peu importe le problème que tu traînes depuis des années, le Saint-Esprit est descendu par la bouche de son prophète pour te guérir. Pour te guérir. La guérison est comme j'ai dit, quand tu rencontres le vrai Dieu, première des choses, il te guérit d'abord. Parce que le vrai Dieu ne se plaît pas à te voir malade, constamment malade devant lui. Quand tu es malade, ton adoration ne peut pas être agréable. Quand tu es malade, tu ne peux même pas prier. Alors, quand ceux qui rencontraient Jésus à l'époque, la première des choses, c'est que Jésus les guérissait. Donne ta vie à Jésus. Viens, répands-toi, cherche, rencontre l'homme de Dieu. Peu importe ta situation, tu seras guéri. Même si on t'a fait ça où le Saint-Esprit est capable de te ressusciter, même de la tombe. Car Dieu est une puissance, la puissance de la résurrection. Même si ta vie était déjà enterrée à quel niveau, entre en contact avec le prophète des nations. Il va dire un mot dans ta vie, une onction fraîche qui vient de venir de la part de l'Éternel, et ta situation va changer. Viens au ministère, tu verras la gloire de Dieu. Après le contact que tu verras la gloire de Dieu. Tu rencontreras l'homme de Dieu. Il y a forcément un numéro que tu vas contacter au bas de l'écran. Appelle à ce numéro et ta situation ne sera plus la même. Viens, viens, donne ta vie à Jésus. Serre le vrai Dieu, tu verras la vérité, tu comprendras la vérité est là et tu vivras la réalité. Amen. De la plante du pied jusqu'à la tête, il y en a en bon état. Posséder plus. C'est comme ça qu'on te poursuit. C'est comme ça que tu manges dans les rêves. C'est comme ça que ton étoile est en débandade. On a pris ton cou. Tu es neutralisé, mais on te dit tous les jours qu'on voit le mariage. Une femme qui a les couches de nuit dans les rêves, tu ne vas jamais te marier. Tu as un mari de nuit, personne ne va t'épouser. Et même si tu es dans un mariage, ce mariage va se gâter. Parce qu'il faut que Dieu te délivre d'abord du mari de nuit qui vient te tourmenter dans les rêves. Quelqu'un qui mange dans les rêves, c'est le poison. Tu as besoin de la délivrance. Quelqu'un qu'on poursuit constamment dans les rêves, c'est ton étoile qu'on poursuit. Dans ton étoile, il y a ton argent, il y a tes bénédictions, il y a tout ce dont tu veux. Et c'est ça qu'ils sont en train de poursuivre. Viens donner ta vie à Jésus. Jésus te tend sa main en disant que mon fils, viens. Je veux te faire cesser cette course. Cette course qui ne s'arrête jamais. Tout le temps, le même rêve, depuis que tu es enfant, on ne fait que te poursuivre. On ne fait que te poursuivre. Aucun homme de Dieu pour te sortir de là. Et quand on te poursuit dans les rêves là, le jour qu'on va t'arrêter, personne ne te dira qu'on t'a déjà arrêté dans les rêves. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le Dieu des esprits. C'est lui qui peut descendre dans le règne de l'esprit et combattre ceux qui te combattent. Et si tu n'as même pas le Saint-Esprit, comment Dieu va combattre pour toi? Car il combat pour ceux qui lui appartiennent. Oui, lecture. La suite du verset 6. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Alléluia. Amen. Voici que tu te retrouves que dans ton propre pays, tu es esclave. Pour trouver le travail, tu ne trouves pas. Des étrangers viennent, ils viennent prospérer. Les gens viennent des pays ailleurs, ils arrivent ici, ils prospèrent. Mais ceux-mêmes qui sont titulaires dans leur propre pays, rien ne donne à cause de la malédiction, à cause de ce que nous avons abandonné l'Éternel. Nous nous sommes lancés dans des choses qui ne servent à rien, dans des fables. Nous avons poursuivi des paroles mielleuses, que des faux prophètes viennent vous prophétiser. La Bible déclare qu'un vrai prophète ne vient pas annoncer la paix. Un vrai prophète vient annoncer la guerre et la peste. Nous allons lire ça tout à l'heure. Nous allons lire ça, allons rapidement, pendant que nous sommes là au verset 9 pour conclure le chapitre. Ésaïe 1, le verset 9, il est écrit. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé conserver un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Tu es un faible reste, bien-aimé. Là où tu es là, tu es un faible reste. Et c'est ce faible reste-là que Dieu appelle. Et Jérémie 28, au verset 8. Tu es un faible reste. Tu es le faible reste de l'Éternel. Dieu t'a gardé comme étant son faible reste. Le faible reste qu'il va protéger. Le faible reste qu'il veut délivrer.
Il a permis que tout le monde souffre, mais à toi, il te donne la grâce d'écouter ce message, parce que tu es son faible reste. Entre donc en contact avec l'homme de Dieu, et tu auras la solution à ton problème. Peu importe ton problème, Jésus-Christ est capable de tout. Même si c'est le sida, ne perd pas espoir. Car la Bible déclare que c'est le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Donc le nom de Jésus-Christ influence le sida. Le nom de Jésus-Christ influence le cancer, l'hépatite et toutes ces choses semblables. Peu importe le cas que tu vis en ce moment, donne ta vie à Jésus et tu auras la solution. Cesse de dire, mes parents m'ont laissé à ceci, mes parents m'ont laissé à cela. Voilà pourquoi tu es malade. Les gens laissent à leurs enfants des immeubles, des comptes bancaires remplis d'argent. Toi, ce qu'on t'a laissé, c'est protestant. Toi, ce qu'on t'a laissé, c'est catholique. Toi, c'est ce qu'on t'a laissé, c'est adventiste. Toi, c'est ce qu'on t'a laissé, le marabout et la sorcellerie au ventre. Donne ta vie à Jésus et tu auras la puissance du Saint-Esprit et ta vie va radicalement changer. Dieu est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. Tel qu'il a guéri les gens dans la Bible, il peut également te guérir aujourd'hui. Rapidement, Jérémie 28, à partir au verset 8 seulement. Écoutez, un vrai prophète qui vient de Dieu, écoutez, car c'est le prophète de l'Éternel, écoutez comment est-ce qu'il doit parler. Lecture. Au verset 8 de Jérémie 28, il est écrit: les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Alléluia. Amen. Les prophètes qui sont venus avant toi et avant moi ont prophétisé contre les pays puissants, le malheur, la guerre et la peste. Ils ont dit, ce pays, il y aura la guerre. Ce pays, il y aura la peste. Ce pays, il y aura le malheur. Les prophètes qui sont venus avant toi, avant moi, c'est ce qu'ils prophétisent. Et ces prophètes n'étaient qu'envoyés par Dieu. D'où sortent ceux qui arrivent et prophétisent le voyage. Hein? Ils sortent d'où avec ce genre de prophétie? Dans le monde des impies, dans le monde des voleurs, dans le monde de ceux qui vont voir les marabouts, qui piétinent complètement la parole de l'Éternel. Vous venez les rassurer qu'ils sont en sécurité. Pourquoi? Au-delà dit que réveillez-vous et revenez sur le droit chemin, car l'Éternel va frapper. Ces prophètes sont des faux prophètes. Ils viennent encourager le peuple à s'égarer encore plus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Reviens sur le droit chemin et tu verras la gloire de Dieu. Peut-être par 5 ou 10 personnes, Dieu pourrait épargner cette ville de la guerre. Par la repentance, même ne serait-ce que de 10 membres du gouvernement qui reviennent au Seigneur, qui donnent leur vie à Jésus-Christ, Dieu est capable d'éloigner de nous la guerre, d'éloigner de nous la peste, d'éloigner de nous les calamités, d'éloigner de nous tout genre de souffrance. Il dit, les prophètes qui sont venus avant toi, avant moi, ont prophétisé contre les grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Oui. Verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc il est difficile qu'un vrai prophète prophétise la paix. Il est difficile. Et quand un vrai prophète vient prophétiser la paix, on veille. Parce que c'est quand ça va s'accomplir qu'on saura qu'il vient véritablement de l'Éternel. Tu as déjà reçu combien de prophéties? Je suis sûr que tout le monde dans ce pays a déjà reçu les prophéties de voyage. Tu fais encore quoi ici à Yaoundé? Depuis peut-être 2000, je ne sais pas combien, 11, on a dit que tu devais voyager. Tu es où? Tu es parti où? Tu as voyagé quand? C'est parce que la prophétie était fausse. Et le jour-là, tu as semé, tu as donné une portion, une semence, un sacrifice, je ne sais quoi, une enveloppe, tu as déposé pour dire que tu scelles la prophétie. Le prophète devait plutôt prophétiser des mauvaises habitudes. Si tu changeais d'attitude et de comportement et de marcher selon Dieu depuis que tu as cru, si ta vie a déjà changé, si tu as déjà voyagé, si tu es même déjà allé en Europe, si tu t'es déjà marié et si tu as déjà eu tout ce que tu désires. Dieu ne peut pas te donner sans la repentance. C'est vrai, on est sous la grâce, mais s'il n'y a pas repentance, il n'y a pas bénédiction. La grâce n'a pas de valeur. La grâce nous permet de vite nous repentir. La grâce nous permet de maintenir la repentance par le canal du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle même la grâce. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui est sous la grâce. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore sous la grâce. À moins que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Les prophètes qui sont venus avant moi et après toi ont prophétisé pour les pays grands et puissants, les grands royaumes, la guerre, la peste et le malheur.
Mais si un prophète prophétise le bonheur, on saura que le prophète est vrai quand ce qu'il a prophétisé va arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure de la vérité et la réalité, ces heures, ces deux artistes, ces deux dispositifs doivent maintenant agir puissamment dans ta vie. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu est comme la mathématique. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou tu es un vrai chrétien, ou tu n'es pas un vrai chrétien. Ou tu supportes l'évangile de Christ, ou tu vas aller entendre les fables, les belles choses. Là, vous partez crier comme dans un stade. Répentez-vous et revenez sur le droit chemin. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Changeons d'attitude. Abandonnons le péché. Abandonnons le vol. Abandonnons le mensonge. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez le mensonge. Fuyez le désordre. Fuyez l'alcool, la drogue et toutes ces choses. Abandonnez ça. Revenez vers l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois comblé par la puissance du Saint-Esprit. À présent, je vais prier pour ce pays. Je vais prier pour toi qui m'écoutes. Je veux que tu te disposes pour écouter la parole, la prière. En tant que prophète des nations, je parle dans ta vie et je déclare que tout ce qui faisait obscur dans ta vie soit brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'enlève dans un mauvais endroit. Que le Saint-Esprit t'enlève dans une église qui ne te conduit pas vers la vie éternelle et te ramène dans une église qui t'amènera à la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Si tu as été embrigadé dans le monde des ténèbres par les membres de ta famille ou par qui que ce soit, le feu du Saint-Esprit, je déclare que ta vie ne sera pas toujours un fiasco. Non, je déclare que ta vie va changer radicalement au nom de Jésus-Christ. Je prie que peu importe la maladie que tu as perdu espoir, que tu guéris, tu reçoives ta guérison et que le Seigneur te conduise vers la guérison. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la paix et reçois la joie, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Et pour les cas difficiles, tu peux me contacter sous le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et certainement tu auras mon contact. Peu importe ton problème, viens prendre ta délivrance. Parce que je sais que tu n'arrives pas à servir Dieu à cause du problème spirituel que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que le message prend fin selon ce que Dieu a bien voulu que toi et moi on partage en ce jour. J'espère que cette parole a construit en toi la vie, a construit en toi la guérison, a construit en toi la force et la révolution de te réveiller enfin et de chercher le vrai Dieu. Et dit chercher premièrement le royaume des cieux. Parce que le vrai Dieu ne se trouve pas au carrefour. Le vrai Dieu se cherche. On le cherche et on le trouve. Et si tu es écouté, peut-être c'est ça que tu cherchais. Il est temps que tu reviennes sur le droit chemin. Que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'à jeudi prochain, à partir de 11h30, nous